Salut, c'est Red, développeur du jeu Epic Battle Run, et approchant sur la fin du développement de notre jeu vidéo mobile, on s'est attaqué à la création du tutoriel. Cette étape importante arrive généralement en fin de développement, surtout que c'est une partie qu'il ne faut surtout pas négliger. On va voir ça aujourd'hui. Un tutoriel, c'est une partie du jeu qui sert à expliquer aux joueurs quelques règles du jeu. A priori, ça te semble logique de faire un tutoriel, mais en fait, en regardant l'histoire du jeu vidéo, c'est pas quelque chose qui est venu directement. Initialement, il fallait lire le manuel du jeu afin de prendre connaissance des contrôles, donc autant dire que c'est pas tout le monde qui faisait ça, et ça pouvait amener une certaine frustration quand on bloque sur une action à faire dans le jeu. Alors bien sûr, pour pallier à ce problème, les développeurs ont mis au point un système qui permettait aux joueurs de prendre connaissance de ces contrôles au début du jeu, le manuel d'introduction d'une partie. Plus de manuel papier, mais à la place, quand tu fais une nouvelle partie, tu as le droit à des écrans qui t'expliquent le contexte du jeu et les contrôles. En fait, on est resté en quelque sorte bloqué sur le fait qu'il fallait lire une sorte de notice à la manière des jeux de société. Depuis, bien sûr, on s'est bien amélioré sur le tutoriel, on a le droit à une expérience de jeu tout en apprenant les contrôles, et c'est généralement ce à quoi tu penses quand on te parle de tutoriel. Il existe même des niveaux complets qui sont communément appelés bac à sable pour t'apprendre justement les contrôles sans que tu en prennes réellement conscience. C'est le cas du jeu Mario 64. Ce niveau-là est extrêmement connu pour sa façon d'aborder le tutoriel. Rien n'est explicitement dit, mais le niveau est construit de sorte à ce que tu puisses utiliser les principales actions du jeu dans ce niveau. Bon, bien sûr, tous les tutoriels ne sont pas aussi bien faits, et généralement, quand on design un tutoriel, on pose le joueur dans une situation, on explique le mouvement à effectuer et pourquoi on devrait le faire, et ensuite on lui fait faire le mouvement. Apprendre par la pratique, en quelque sorte. Mais à la limite, un tutoriel un peu bancal et qui explique pas très bien le jeu, c'est pas si grave que ça. Tu auras le temps de prendre les contrôles en main durant tes sessions de jeu, et ça passera. Mais il y a de nos jours une problématique bien plus importante liée au tutoriel, c'est de capter le joueur. En fait, l'utilisation qu'on va avoir du jeu va influencer sa conception. Et on peut l'observer de plus en plus avec ce qui est en train de se passer. Le joueur moyen est de plus en plus volatile. C'est-à-dire que si le tuto ne convainc pas le joueur, on arrête le jeu et on passe à autre chose. Bon, à la limite, dans le cas de jeux premium où tu achètes le jeu avant d'y jouer, ça ne pose pas de problème au studio, puisque l'argent est déjà rentré dans la caisse, avant même de faire le tutoriel. On avait l'habitude de payer les jeux d'avance. On achetait un potentiel en quelque sorte, basé sur ce que l'on a lu, entendu ou vu du jeu. Et si le marketing du jeu est bien fait, ça va te donner envie de l'acheter. Et après, l'affaire est pliée, le jeu est acheté, je te souhaite de bonnes heures de jeu, mais s'il y a un problème, tant pis. Sauf que maintenant, dans le cadre de jeux free-to-play, donc téléchargeables gratuitement, il n'y a pas encore d'argent en jeu. Du coup, le tutoriel est aussi là pour prouver que le jeu est intéressant et que ça vaut le coup de continuer à jouer. Parce que si on capte suffisamment le joueur et s'il continue de jouer, il pourra peut-être payer des objets dans le jeu, et ainsi donner de l'argent au studio de jeux vidéo. Et donc si le tuto est mauvais, il y aura beaucoup de personnes qui quitteront la partie, parce que de toute façon, c'est un jeu gratuit, si je m'emmerde, je passe à la suite et j'en télécharge un autre, tout aussi rapidement. D'ailleurs, on remarquera probablement une attention particulière au tutoriel sur la plateforme Stadia de Google qui va arriver très prochainement, donc c'est en quelque sorte un Netflix du jeu vidéo, puisque les développeurs seront rémunérés sur le temps passé par le joueur. Donc il faut faire le moins de freins possible pour ce joueur. Cette notion de garder le joueur est primordiale et démontre une certaine qualité du titre. Qualité qu'il faut maintenant atteindre au mieux afin de créer de la rétention. Il y a un outil qui est particulièrement visuel à propos de cette rétention, c'est le funnel. Un funnel, c'est un graphique qui indique la progression de la population des joueurs durant le jeu. D'ailleurs, ce funnel commence bien avant de démarrer le jeu. Il démarre généralement au moment de la campagne publicitaire. Par exemple, 1 million de personnes voient la publicité. Sur ces 1 million de personnes, 100 000 ont cliqué sur la publicité, 80 000 ont téléchargé l'application, 50 000 ont débuté le tutoriel, 40 000 ont fini ce tutoriel, 30 000 sont restés sur le jeu durant les 3 prochains jours. Ce funnel te permet de valider certaines hypothèses concernant ton jeu. Dans l'exemple précédent, 10 000 personnes sont parties du tuto. Est-ce que c'est à cause d'un bug dans le jeu, ou alors d'une mauvaise façon d'expliquer les choses, ou d'un tutoriel qui peut paraître chiant? C'est une question qu'on abordera dans une prochaine vidéo, et qui parlera des analytics. Donc comme je l'ai dit en introduction, le tutoriel se fait généralement en fin de production du jeu, puisqu'à ce moment-là, on connaîtra exactement tous les mouvements du personnage,
et donc on saura quoi expliquer aux joueurs. Tu peux faire une liste des mouvements que tu peux faire et choisir ceux qui sont essentiels. Et au pire, les autres mouvements, tu pourras les apprendre dans des mini-phases de tutoriel en plein milieu d'une partie. Pour notre cas, c'est assez simple. Il nous faut se déplacer, attaquer, dasher, se protéger et esquiver. On essaie de faire ce tuto le plus rapide possible afin qu'on puisse arriver dans le jeu dès la première session de jeu. Sinon, ça pourrait dissuader certains joueurs de rester et donc une perte de rétention. Là actuellement, notre tuto se fait en moins de 2 minutes en moyenne, donc c'est correct. On prend en main le jeu, on comprend l'ambiance du jeu et son but. Et c'est l'essentiel. D'ailleurs, au premier lancement de l'application, on n'arrive pas au menu du jeu, on atterrit directement en combat, afin d'expliquer le jeu directement aux joueurs, et c'est du temps de gagner et on ne se perd pas à fouiller dans les menus. Ça, c'est un comportement qu'on a observé durant les playtests. Certaines personnes voulaient d'abord fouiller dans les menus avant de lancer le jeu, et si tu veux voir ce que c'est qu'un playtest, je te mets le lien dans la description ou une petite fiche quelque part. Je crois que c'est par là, normalement. La question de la rapidité du tuto est particulièrement importante, et ça, je l'ai appris notamment dans le studio où je bossais avant, puisque sur le jeu que je créais, le tuto était super long. Il y avait des connexions réseau dans tous les sens, on pouvait rester bloqué sur le menu de chargement, du coup, pendant un bon moment. Bref, c'était un exemple à ne surtout pas reproduire. Donc, il nous reste plus grand chose à faire sur le jeu pour la sortie de la première version. J'ai bien conscience que c'était une longue attente pour vous, mais l'attente en vaudra la chandelle. Pour te donner une vision du planning, une version bêta sortira très bientôt sur Discord. Ça nous permet de faire les derniers ajustements. Il y a ensuite la Ludum Dare que l'on prépare en même temps et on prévoit de faire de très bonnes choses, tu verras. Et quelques temps après la Ludum Dare, la sortie d'Epic Battle Run. Je t'avouerai que je suis content que ça sorte. On voit tout le chemin parcouru et là je commence à me dire, là, c'est bon, on approche du résultat qu'on veut pour ce jeu. C'était vraiment pas facile, je prendrai le temps de t'en parler dans une autre vidéo, mais ce jeu nous a amené énormément d'expérience. Et une autre nouveauté, nous avons ouvert un compte Utip. Sur Utip, tu peux regarder des publicités et ça nous aide à continuer la chaîne Les Aventures de Red. Tu peux également nous soutenir sur Tipeee en faisant un don ponctuel ou récurrent, ou en regardant aussi des publicités. Rejoins-nous aussi sur Instagram, Facebook, Twitter et Discord, surtout si tu veux tester cette version bêta. Merci énormément aux tipeurs et on se voit comme d'habitude samedi 18 h. À la semaine prochaine. La bise.